Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, ce jeudi 4 octobre 2018, Sébastien Ajavon fera face à la Cour des répressions des infractions économiques et du terrorisme, une affaire qui suscite la controverse dans le pays. Au Cameroun, à quelques jours du scrutin présidentiel, la campagne bat son plein au rythme des alliances et des coalitions. Un atout majeur pour certains candidats comme le président Paul Biya qui bénéficie de plusieurs soutiens. Et puis en Namibie, le gouvernement veut introduire une nouvelle réforme agraire, un plan d'expropriation et de redistribution des terres. Le but, parvenir à une égalité foncière. Au Bénin, Sébastien Ajavon comparaît ce jeudi 4 octobre devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'opposant est poursuivi dans le cadre de l'affaire des 18 kilos de cocaïne pure retrouvés dans un conteneur à destination de l'une des sociétés qu'il dirigeait. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. L'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin, Sébastien Ajavon, est convoqué devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le rendez-vous est fixé au 4 octobre 2018, où il devrait être entendu dans l'affaire dite des 18 kg de cocaïne retrouvés dans un conteneur de sa société d'importation, affaire pour laquelle il avait été pourtant relaxé en novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Cotonou. Quand vous allez les conduire devant la criette, la criette fera quoi de tous ces actes de justice? Il n'a qu'une seule juridiction qui peut en connaître sur la base de l'appel du procureur général, c'est la Cour d'appel. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une juridiction spéciale chargée de la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique. Elle est opérationnelle depuis quelques semaines. C'est un homme du peuple, c'est un homme de développement, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Il se présentera. Et l'USL se présentera avec lui. Sur l'ensemble du territoire national, nous resterons mobilisés. Certains experts estiment que la loi qui a créé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne fait pas d'elle une juridiction d'appel. Sébastien Ajavon et ses co-accusés ont obtenu une attestation de non-appel. Pour les responsables de l'Union sociale libérale, sa formation politique, leur leader est une fois de plus objet d'acharnement de la part du pouvoir en place. Suspension du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. À la demande des avocats de la défense, les juges de la Chambre ont suspendu, ce 3 octobre 2018, les audiences du procès conjoint pour reprendre dans la semaine du 12 au 20 novembre prochain. Raison évoquée par les deux avocats, une soumission écrite de l'accusation allant au-delà de celle requise par la Chambre à l'entame du procès. Plus de 1000 pages et plus de 6000 notes de bas de page. La requête a été jugée recevable par le juge. Au Cameroun, à l'approche du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain, la campagne électorale dévoile un jeu d'alliance entre les candidats. Le candidat et président Paul Biya bénéficie de plusieurs soutiens. Les détails avec Viviane Baoken. La question de la coalition dans le cadre de la présidentielle camerounaise est en effet au cœur des stratégies de campagne des différents acteurs politiques. Certains candidats bénéficient déjà de cet atout majeur. C'est le cas du président Paul Biya du RDPC. Il a le soutien du J20, une plateforme constituée de plusieurs partis politiques avec des leaders tels que Jean de Dieu Momo du PADEC ou encore le mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindi. On ne saurait occulter la prise de position en faveur du RDPC d'une faction de l'UPC conduite par le député Bapou Lipot. L'autre faction de l'UPC, représentée par Issa Abiba, s'est prononcée pour le candidat Akere Mouna du Front populaire pour le développement. Ce candidat a aussi le soutien d'Alice Sadio de la Nouvelle République. Autour du candidat Maurice Kamto du MRC s'est formée une coalition de quelques partis politiques, dont le MPCN de l'ancien maire Paul Erikinge et la faction UPC de la région de l'Ouest. On peut également évoquer le soutien apporté par des personnalités publiques du sport, de la culture, entre autres. Le footballeur Samuel Eto'o s'est positionné en faveur du candidat Paul Biya. Le chanteur Valsero, le cinéaste Jean-Pierre Bokolo, l'activiste Essama ou encore l'ancien conseiller à la présidence de la République Christian Penda Ekoka se mobilisent autour du MRC de Maurice Kamto. Akere Mouna peut, de son côté, bénéficier de l'aura de l'artiste engagé Longuet Longuet.
Cependant, la coalition la plus attendue selon les observateurs nationaux et même internationaux est celle des partis de l'opposition en lice contre le RDPC. Les leaders se disent favorables à une forte coalition. Toutefois, les modalités pour la constituer posent problème. Les tractations sont en cours et en attendant cette ultime coalition, la course aux électeurs se poursuit. Nouveau cadre juridique au Togo, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui permet aux législateurs de définir le cadre juridique général des procédures de passation des opérations de privatisation. Le pouvoir réglementaire va alors déterminer les conditions et les modalités concrètes de ces opérations. Ange Bijouno-Magno. Au Togo, les opérations de privatisation devraient bientôt se dérouler sous un nouveau cadre juridique général. Initialement confié au pouvoir réglementaire par une loi datant d'octobre 2014, l'élaboration des modalités de mise en concurrence des candidats aux privatisations devrait être portée par le pouvoir législatif, suivant une loi votée et adoptée par l'Assemblée nationale. Ce que nous demandons aujourd'hui à notre Assemblée nationale, et notamment aux députés de la majorité présidentielle qui sont au pouvoir, c'est d'abord de s'occuper de tout ce qui est en amont en ce qui concerne la gouvernance des entreprises publiques. Dans le cadre de la mise en place des membres des conseils de surveillance, des membres des conseils d'administration, des directeurs généraux des entreprises publiques. Cette nouvelle loi introduit 3 nouveaux articles, dont le 66 qui supprime le texte jusque-là en vigueur et qui octroyait au pouvoir réglementaire la prérogative de définir les modalités de la mise en concurrence des candidats aux privatisations. Moi, je doute fort que cette loi seule suffise à améliorer le climat des affaires. Parce que si vous voulez donner un signal positif à l'investisseur étranger dans le cadre de la gestion de la gouvernance de vos entreprises, eh bien, il faut mettre en place les instances dirigeantes de ces entreprises publiques, depuis le conseil de surveillance, à passer par le conseil d'administration des directeurs généraux, avec des rendements et des résultats positifs. Plusieurs faits économiques ont précédé l'adoption de cette nouvelle loi. La dernière en date était la demande faite par le Fonds monétaire international pour entamer la fusion de 2 institutions bancaires sous-capitalisées. Cette opération de fusion a finalement été reportée sine die. Réforme agraire en Namibie. Le chef de l'État namibien a déclaré vouloir envisager le principe d'expropriation des terres. Cette réforme agraire souhaite corriger les inégalités foncières héritées de l'époque coloniale. Victoria Sechi. Le gouvernement namibien veut introduire une nouvelle réforme agraire. L'exécutif envisage la mise en œuvre d'un plan d'expropriation et de redistribution des terres. Malgré une politique de transfert des terres sur la base du volontariat engagé par l'État, plus des 2/3 des terres agricoles sont toujours détenues par la minorité blanche, soit 8% de la population. Nous sommes tous d'accord. Le rythme actuel de la réforme foncière n'est pas satisfaisant. Une situation où la croissance économique et la prospérité ne sont pas partagées n'est pas soutenable. Le président Eke Geingob s'est prononcé sur la question lors de la conférence nationale sur la terre qui se tient du 1er au 5 octobre 2018. Ancienne colonie allemande, la Namibie était aussi administrée par l'Afrique du Sud sous l'apartheid jusqu'à son indépendance en 1990. Aujourd'hui, des chefs traditionnels exigent un transfert systématique des terres ancestrales à leurs descendants. Le Black Empowerment que le gouvernement namibien est en train de mettre en place se heurte à un problème fondamental, celui de la valorisation des terres. Il faudrait que l'État s'assure de la capacité de rentabilisation des terres, c'est-à-dire il faudrait que les personnes à qui on cède des terres aient la capacité réelle et optimale de les exploiter. Pour apaiser d'éventuelles tensions suscitées par la future réforme, le chef de l'État envisage le recours au mécanisme constitutionnel, ce qui devrait permettre de parvenir à une égalité foncière. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.